Renforcement spirituel 35. Démystifier la sensibilité émotionnelle et la sensibilité médiumnique. Ne faites pas religion de votre sensibilité. Qu'est-ce que cela signifie? Vous fierez-vous à votre sensibilité seule pour conduire votre voiture, prescrire une médication, écrire un programme informatique, gérer votre entreprise. Ne vous faites pas inutilement l'avocat du diable. Il faut laisser ces jeux psychologiques puérils aux gens qui ne savent pas raisonner mais qui veulent débattre. Plus les choses à faire ou à gérer nécessitent de la précision et concernent des enjeux importants en termes concrets, moins vous allez laisser votre action et votre décision à la seule lumière de vos ressentis émotionnels ou de vos intuitions intérieures. Vous ne pouvez pas fermer les yeux en conduisant votre voiture et vous fier à ce que vous ressentez. Vous ne pouvez résoudre aucune équation en mettant de côté quelque effort de raisonnement et en vous en tenant simplement à ce que vous ressentez. Au-delà d'une défense intellectuellement malhonnête de vos opinions, l'expérience concrète vous montre que vous usez nécessairement à quelques degrés de votre raison pour préparer un plat de cuisine, pour écrire un modèle de contrat, pour gérer votre jardin, pour éduquer vos enfants. Bien au contraire, c'est quand vous n'avez pas assez de pertinence dans l'usage de votre raison que les choses vont mal dans vos dynamiques de comportement et vos dynamiques d'interaction. Donc vos dynamiques de relation. Combien de fois l'incapacité à gérer votre jalousie ou votre possessivité, l'incapacité à surmonter la peur de l'abandon ou la peur du rejet, l'incapacité à vous libérer d'un sentiment intérieur d'insécurité affective ou d'une tendance intérieure à la dévalorisation. Combien de fois de telles dynamiques d'émotions et de ressentis ont littéralement bousillé vos relations de couple? Combien de fois un excès de stress ou d'anxiété, une tendance excessive à vous laisser émotionnellement troubler par quelques spectres de difficulté ou d'adversité, ou une tendance irrationnelle à surinterpréter avec enthousiasme ou avec effroi ce qui vous semble être des signes et des messages de la vie. Combien de fois de telles choses ont saboté vos efforts pour développer une activité, pour poursuivre un apprentissage, pour faire votre nid dans une entreprise? Ne vous mentez pas à vous-même. Les sociétés relativement développées permettent à nombre de personnes d'avoir une vie relativement rationnelle et structurée, non pas de leur propre fait, mais grâce à l'intelligence systémique de la société. Et sans cette intelligence systémique, ces personnes seraient dans des vies beaucoup plus douloureuses et beaucoup plus accidentées que ce dont elles aiment se plaindre. Et malgré l'intelligence systémique de la société, beaucoup se retrouvent encore dans des vies de souffrance et de misère. Parce que la société demande évidemment, connaissance étant la formulation d'une compréhension pertinente de quelque aspect du réel. Si vous avez l'impression que le tambourinement de la pluie sur le toit reproduit quelques dialogues de votre enfance, si vous ressentez que les voitures sont poussées par des esprits et non propulsées par des moteurs, ou si vous avez l'intuition que la foudre, c'est l'éclatement de la colère d'un démon, vous avez évidemment tort. Qu'est-ce que la volonté? C'est la capacité à déployer du travail, c'est-à-dire quelque activité informée. Il vous faut de la volonté pour apprendre une nouvelle compétence. Et on a beau essayer de vous vendre l'idée que vous pourriez tout faire sans effort et en vous amusant, vous pouvez constater chaque jour que les choses consistantes n'acceptent aucune économie du principe de l'effort. Que vous ayez peur des efforts, et que vous confondiez l'effort et la pénibilité, cela montre seulement que vous n'avez pas suffisamment de maturité psychologique. La pénibilité elle-même doit être surmontée et doit être gérée quand vous abordez des choses naturellement complexes, denses et austères. Et c'est quoi cette tendance à fustiger la volonté, l'effort et le travail?
en vous servant pour cela des technologies ou des services nés de la volonté, de l'effort et du travail d'armées d'hommes et de femmes hautement formés. Il a fallu des tonnes d'heures de travail assidu et de grandes intensités de réflexion pour que vous puissiez simplement aujourd'hui prendre un peu d'art. La sensibilité émotionnelle y incluse la sensibilité que l'on va dire médiumnique. Comprenez d'abord ce que sont vos sens dits physiques. Vos sens dits physiques permettent d'apporter de l'information sensorielle à votre conscience. Vous voyez, vous entendez, vous odorez, vous goûtez, vous touchez. De manière générale, vous percevez sensoriellement. Vous sentez le chaud, le froid, la pression, la percussion. Vous sentez la douleur, le plaisir. Mais ce n'est pas parce que vous percevez sensoriellement quelque chose que vous comprenez ce quelque chose. Par exemple, vous voyez le soleil tous les jours, vous sentez votre cœur battre tous les jours, vous sentez des gargouillements dans votre ventre tous les jours. Mais si vous ne disposez pas de la capacité de faire un travail avancé de la raison sur ces choses, vous n'en aurez pas une compréhension pertinente, malgré la perception sensorielle que vous en avez. Votre sensibilité physique, c'est-à-dire la capacité sensorielle qu'ont vos sens physiques de vous apporter des informations sensorielles. Votre sensibilité physique par elle-même ne vous permet pas de comprendre les choses. Elle vous fournit seulement de l'information sensorielle concernant les choses, et vous devez user de votre raison sur cette information sensorielle pour en espérer en tirer un sur le comportement mécanique de la voiture elle-même. Vous appliquez votre raison sur toutes ces informations sensorielles, c'est-à-dire plus précisément que vous appliquez un traitement logique rapide sur toutes ces informations sensorielles, afin de conduire sans accident et sans accrochage. Si vous conduisez à grande vitesse, un flou dans le traitement des informations sensorielles peut vous coûter la vie, vous handicaper à vie. C'est pourquoi vous ne vous risquerez jamais à fermer les yeux et à vous fier à vos ressentis plus vagues et plus imprécis. Parce que vous savez qu'il ne s'agit pas d'une situation inoffensive où vous pouvez vous amuser à défendre l'indéfendable. C'est seulement quand vous ne voyez pas des enjeux concrets que vous vous adonnez à des jeux psychologiques puérils pour défendre vos croyances. La sensibilité émotionnelle et médiumnique, pour les tenir ensemble, est simplement une modalité de plus de la sensibilité sensorielle. Concernant simplement des sens on ne peut plus énergétiques. La sensibilité émotionnelle vous apporte des informations sensorielles émotionnelles sur certaines catégories de choses. Ceci est amusant, ceci est enthousiasmant, ceci est effrayant, ceci est inquiétant, ceci est angoissant, ceci est rassurant, ceci est réconfortant, ceci est attristant, etc. Les informations sensorielles émotionnelles ne vous renseignent jamais sur les choses en elles-mêmes. L'enthousiasme, de l'émerveillement, de ressentir quelques degrés et quelques nuances de plaisir émotionnel. Car il s'agit de plaisir émotionnel quand par exemple vous vous sentez aimé ou admiré, quand par exemple vous vous sentez soutenu ou validé, quand par exemple vous vous sentez accompagné ou accepté. Techniquement, cela signifie que pour votre épanouissement psychologique, vous avez besoin d'interagir avec des choses qui ont un effet positif sur votre substrat psychologique. La contemplation d'un beau paysage vous fait du bien. La discussion avec une personne qui vous valide avec délicatesse vous fait du bien. La contemplation d'un enfant qui joue dehors vous fait du bien. Votre sensibilité émotionnelle ne vous renseigne pas réellement sur les choses en elles-mêmes.
Elle vous renseigne sur le fait de savoir si telle ou telle chose est bonne pour votre épanouissement psychologique. Elle vous renseigne sur la valeur psychologique des choses pour vous. Le fait que la contemplation d'un coucher de soleil vous nourrisse émotionnellement ne vous apporte aucun renseignement sur les propriétés de l'atmosphère et de la lumière. Le fait qu'une affirmation donnée vous réconforte ou vous apaise ne vous renseigne en aucune manière sur la véracité ou l'erreur de cette affirmation. Le fait que nager avec des dauphins vous apporte une forme d'exaltation ne vous donne aucun renseignement sur la physiopathologie des dauphins. Les informations sensorielles émotionnelles que vous apporte votre sensibilité émotionnelle, mauvais, pour votre substrat psychologique. Mais elle ne vous indiquera jamais ce qu'il en est des choses en elles-mêmes. Par exemple, si je vous dis, avec le bon ton, la bonne intonation et la bonne empathie, une chose du genre, tu sais, l'univers est sensible et conscient, l'univers est sensible à ce que tu traverses, il est conscient de tes difficultés, et il cherche à communiquer avec toi pour t'aider à avancer. Et comme l'univers n'est pas limité, il peut se servir de tout pour communiquer avec toi. Se servir d'un vol d'oiseau, d'une synchronicité, de chiffres miroirs. Un tel discours peut vous faire du bien psychologiquement, mais l'effet psychologique d'un tel discours sur vous ne renseigne en rien sur le fait de savoir si ce qui est dit est vrai ou faux. Se servir de votre sensibilité émotionnelle pour statuer sur le vrai et le faux, c'est une démarche tout à fait erronée, pour ne pas dire proprement absurde. Votre sensibilité émotionnelle signale évidemment ce qui est à contre-effet sur votre substrat psychologique, et donc ce qu'il vaudrait mieux essayer d'éviter, ou ce par rapport à quoi il vaudrait mieux raréfier les interactions. Le fonctionnement de votre système émotionnel fait que votre système émotionnel fabrique des charges émotionnelles, des émotions, des sentiments, des envies, des désirs. Est-ce charges émotionnelles? Quand vous n'avez pas assez de force intérieure pour gérer ces charges émotionnelles, elles se mettent à vous dominer, et vous devenez incapable de vous libérer de vos névroses émotionnelles, de vos psychoses émotionnelles. Incapable de dissoudre vos peurs, vos frayeurs, vos angoisses, vos tristesses, vos afflictions, vos anxiétés, vos inquiétudes, etc. Incapable de surmonter vos animosités, vos détestations, vos colères, vos irritations, vos rancœurs, vos acrimonies, etc. Vous êtes dominé par vos charges émotionnelles. Quand par exemple des sentiments amoureux vous rendent incapable de réfléchir rationnellement. Quand par exemple des pulsions de haine colonisent votre rapport à certains. Quand par exemple des carences affectives plongent dans quelque forme de jalousie ou de possessivité. Quand par exemple des fragilités psychologiques vous poussent à vous accrocher à quelque forme de croyance réconfortante sans aucune capacité de recul rationnel. Ne soyez pas stupide. Vous ne pouvez pas vous arranger à n'avoir que des charges émotionnelles positives, et même des charges émotionnelles positives deviennent négatives par simple phénomène d'excès. Un sentiment amoureux trop fort vous rend socialement impotent, une tendance trop forte à vous émerveiller vous rend socialement IMP. Réduire ou dissoudre les charges émotionnelles négatives. Moins vous avez de force intérieure, plus vous serez dominé par vos charges émotionnelles. Plus vous avez de force intérieure, mieux vous pourrez gérer vos charges émotionnelles. Profitez beaucoup mieux des charges émotionnelles positives sans se laisser emporter par des excès malheureux, et réduire beaucoup mieux la toxicité des charges émotionnelles négatives. Et qu'est la force intérieure?
une alliance intérieure de la raison et de la volonté. Votre raison, si elle est assez solide, vous permet d'organiser correctement vos interactions avec les choses, en vous servant correctement des informations sensorielles émotionnelles que votre système émotionnel vous donne sur les choses. Votre volonté, si elle est assez solide, vous permet entre autres de garder l'ascendant intérieur sur vos charges émotionnelles, et donc vous permet de ne pas vous laisser dominer intérieurement par vos charges émotionnelles, de ne pas laisser la peur dominer votre manière de voir les choses, de ne pas laisser l'enthousiasme vous rendre incapable de comprendre correctement les choses, de ne pas laisser le besoin de réconfort vous faire adhérer à des croyances absurdes mais jolies. Plus vous avez de la force intérieure, mieux vous pouvez profiter des plus belles charges émotionnelles que peut générer votre sensibilité émotionnelle. Avec un fond intérieur de sobriété et de sérénité, au lieu d'un état intérieur d'exaltation, des informations sensorielles médiumniques, et vous auriez tort de considérer que ces impressions sont la vérité au premier degré. Ce n'est pas parce que vous percevez médiumniquement quelque chose que vous pourriez considérer que les informations médiumniques que vous en avez sont d'emblée correctes. Vos sens physiques donnent des informations qu'il faut retravailler par la raison, et vos sens médiumniques donnent eux aussi des informations qu'il faut retravailler par la raison. Si un aveugle recouvrait la vue, sa vision du soleil ne serait jamais suffisante en elle-même pour avoir du soleil une connaissance pertinente et consistante. Quand vous voyez le soleil se lever chaque jour, parcourir le ciel et se coucher, vous demeurez victime d'une illusion perceptive persistante. Et il faut un travail de la raison pour comprendre que le soleil ne se lève pas, que c'est seulement la planète qui tourne sur elle-même et qui génère cette illusion perceptive. Quand vous utilisez vos sens médiumniques, les illusions perceptives sont de la partie. Et si vous avez une piètre capacité de raison, vous ne tirerez de vos perceptions médiumniques qu'un galimatia de conceptions irrationnelles et erronées. Bien que vous sachiez intellectuellement, parce que la société rationnelle et structurée vous l'aura enseigné, pas parce que vous auriez été capable de le redécouvrir par vous-même. Bien que vous sachiez intellectuellement que c'est la planète qui tourne sur elle-même, vous voyez quand même le soleil se lever et que la perception médiumnique est essentiellement une modalité de superposition de votre subconscient sur les choses, et donc vous ne savez pas que c'est cette superposition qui crée l'illusion perceptive que la montagne vous parle, que l'arbre vous parle, que la planète vous parle, que l'univers vous parle. Vous ne savez pas que votre subconscient a la capacité d'animer tout un ensemble d'entités psycho-énergétiques capables d'une simili-autonomie, et donc vous ne savez pas que nombre d'entités avec lesquelles vous communiquez à travers votre sensibilité médiumnique ne sont pas réellement des êtres accent aigu théériques ou des êtres spirituels, mais simplement des créations relativement autonomisées de votre propre subconscient et du subconscient de votre voisin. Votre sensibilité physique vous apporte des informations sensorielles physiques. Votre sensibilité émotionnelle, des informations sensorielles émotionnelles. Votre sensibilité médiumnique, des informations sensorielles médiumniques. Si vous prenez ces informations au premier degré, sans y faire le moindre travail de raison et de volonté, ce que vous obtenez ce n'est pas une source de connaissance, c'est une source d'illusion perceptive, puis une base de croyances erronées. Pour terminer, précisons que de bonnes capacités médiumniques vous permettront d'obtenir des informations renseignantes sur les gens, nonobstant le risque de vos propres projections psychotiques ou névrotiques sur les gens. Mais à vous, un message d'amour et d'espoir donné par la source Père-Mère, ou quand celle-ci vous transmettent des images et des scènes supposées représenter les origines de la galaxie.
C'est la puissance de la rationalité systémique de la structure de la société que de permettre à beaucoup de gens de vivre des vies relativement confortables avec une grave indigence en termes de raison et de volonté. Sensei Cyril Ndongasu.